Imagine un instant que tu marches dans l'obscurité totale. Tu ne sais pas où tu vas, mais au loin, une lumière vacillante te guide doucement. Cette lumière, c'est la présence d'Allah. Dans les moments où tu te sens perdu ou même invisible, sache qu'il ne t'abandonne jamais. Mais comment savoir qu'il est véritablement avec toi? Dans cette vidéo, nous allons explorer 2 signes puissants, des preuves divines que ton Seigneur t'accompagne dans chaque souffle. Ces signes, souvent subtils, sont pourtant empreints d'une sagesse immense, comme un rappel doux mais ferme de sa proximité. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 56. Peux-tu ressentir sa présence dans les moments où tout semble s'effondrer? Et si ces instants étaient précisément l'épreuve de sa proximité? Première partie, la sérénité, face aux épreuves. Le premier signe qu'Allah est avec toi se révèle dans ta capacité à trouver la sérénité malgré la tempête. Une sérénité qui dépasse l'entendement humain, comme un baume apaisant pour ton cœur meurtri. Le Coran nous rappelle une vérité simple, mais puissante. Certes, c'est avec la difficulté qu'il y a la facilité. Sourate Hajj 94, 6. Ce verset n'est pas une promesse vide, mais une réalité ancrée dans la foi. Dans chaque difficulté, Allah place une facilité, même si elle est invisible à nos yeux. Le croyant patient découvre cette facilité, non pas en échappant à la douleur, mais en trouvant un sens divin à travers elle. Laisse-moi te raconter un moment bouleversant de la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Après avoir été rejeté par les Qurayshites à la Mecque, il se dirigea vers Taïf, espérant y trouver refuge et soutien pour son message. Mais au lieu de l'hospitalité, il fut accueilli par des insultes et des pierres. Les enfants et les habitants le pourchassèrent, jusqu'à ce que son corps soit couvert de blessures et que ses sandales soient imbibées de son propre sang. À cet instant, n'importe quel être humain aurait cédé au désespoir. Mais Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, ne leva pas les mains pour demander vengeance. Il s'adressa à Allah avec une humilité profonde, priant ainsi « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie de rien. » Cette invocation est un témoignage de foi inébranlable, un rappel que la sérénité découle de l'assurance que tant qu'Allah est satisfait, rien d'autre n'a d'importance. Les épreuves que nous vivons ne sont pas des preuves du mépris d'Allah, mais des opportunités pour renforcer notre lien avec lui. Imagine une personne qui façonne une épée. Elle doit d'abord chauffer le métal dans un feu intense avant de le frapper avec un marteau. Chaque coup semble douloureux, mais il renforce le métal, le rendant plus résistant. De la même manière, les épreuves sont le feu dans lequel Allah purifie ton cœur, enlevant les impuretés de l'orgueil, du désespoir ou de la dépendance envers ce bas monde. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est un gage de sa miséricorde. Même lorsque tu te sens brisé, Allah sait que tu as la force de surmonter cette épreuve, car il t'aime d'un amour que ton esprit ne peut concevoir. Prends un moment pour réfléchir. Quand as-tu ressenti une paix inexplicable au milieu d'une situation apparemment désespérée? Était-ce une épreuve financière, une relation difficile ou une perte douloureuse? Réalises-tu que cette paix venait d'Allah, un signe qu'il te soutenait, même si tu ne pouvais pas le voir à ce moment-là? Les tempêtes de la vie ne sont pas là pour te submerger, mais pour te montrer la force intérieure qu'Allah t'a donnée. Elles te rappellent que, peu importe combien la mer est agitée, ton navire ne coulera pas tant qu'Allah sera ton capitaine. La patience n'est pas l'inaction, mais une foi en mouvement. Lors de tes épreuves, continue de prier, continue de demander et continue de croire. Pose-toi ces questions. Ai-je confié mes soucis à Allah avec sincérité? Ai-je cherché des bénédictions cachées dans mes difficultés? Ai-je transformé ma douleur en une prière d'amour? Rappelle-toi que lorsque tu ressens une sérénité dans ces moments de désarroi, c'est un signe puissant qu'Allah est avec toi. Ô toi qui as l'âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr 89, 27 à 28. Cette sérénité n'est pas le fruit du hasard, mais une bénédiction divine qui t'invite à t'approcher toujours plus près de lui. Malgré la douleur, son cœur était rempli de paix.
Pourquoi? Parce qu'il savait qu'Allah était avec lui. Lorsque tu fais face à des épreuves, t'arrêtes-tu pour réfléchir à ce que ces moments signifient vraiment? Et si ces difficultés étaient des invitations divines à te tourner vers lui? Deuxième partie, l'abondance dans le cœur. Le deuxième signe qu'Allah est avec toi se manifeste par une richesse qui ne peut être mesurée en biens matériels. C'est l'abondance de ton cœur, un sentiment de plénitude et de gratitude, même lorsque les ressources semblent limitées. Cette richesse intérieure est un cadeau d'Allah, une bénédiction qui transcende les fluctuations de ce monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné « La vraie richesse est la richesse de l'âme ». Ces paroles résonnent profondément, car elles nous rappellent que l'épanouissement spirituel prime sur l'accumulation des possessions matérielles. Un cœur riche est un cœur qui trouve satisfaction dans ce qu'il a, même si cela semble insuffisant aux yeux du monde. Imagine un désert aride où les ressources sont rares. Pourtant, au milieu de cet endroit hostile se trouve une oasis. Pour celui qui sait reconnaître les bénédictions, même une goutte d'eau devient un trésor inestimable. De même, Allah place en nous cette oasis intérieure, une source de gratitude et de contentement. Prenons l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et de sa vie simple. Bien qu'il ait eu l'opportunité de vivre dans le luxe, il a choisi la modestie. Parfois des jours passaient sans qu'il y ait de quoi cuisiner chez lui, et il attachait des pierres à son ventre pour apaiser sa faim. Mais jamais il ne se plaignait. Au contraire, il louait Allah pour ses innombrables bienfaits. Le contentement est un signe puissant qu'Allah est avec toi, car il libère ton âme des chaînes de l'insatisfaction et de l'envie. Allah te donne la capacité de voir les petites choses comme des bénédictions immenses. Un sourire, une parole gentille, ou un repas partagé avec un être cher deviennent des trésors qui enrichissent ton cœur. Le Coran nous rappelle « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. En cultivant la gratitude, tu ouvres les portes de l'abondance divine. Ce n'est pas nécessairement une abondance matérielle, mais une richesse spirituelle qui transforme ta perception de la vie. Une histoire poignante illustre cette vérité. Pendant une bataille, un compagnon du prophète, grièvement blessé, avait encore un peu d'eau pour apaiser sa soif. Mais lorsqu'il entendit un autre blessé réclamer de l'eau, il refusa de boire et demanda qu'elle soit donnée à cet homme. Ce dernier, à son tour, fit passer l'eau à un troisième blessé, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'eau revienne au premier compagnon. Mais il était déjà retourné à son Seigneur. Cet acte d'altruisme montre que ses compagnons possédaient une richesse de l'âme incomparable. Leur préoccupation pour les autres dépassait leur propre souffrance. Ils étaient riches, non pas en possession, mais en foi et en amour pour Allah. Pose-toi cette question. Dans les moments où tu manques de quelque chose, est-ce que ton cœur reste reconnaissant? Trouves-tu encore la force de sourire, de partager, ou de dire « Alhamdulillah » pour ce que tu as? L'abondance de l'âme n'est pas un état passif, c'est une action, une décision consciente de voir au-delà du matériel et de reconnaître les bienfaits invisibles. Parfois, ces bénédictions se manifestent dans des relations sincères, une santé stable ou une paix intérieure. Par le souvenir d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Lorsque tu te sens riche intérieurement, tu deviens une lumière pour les autres. Ton contentement inspire, ta gratitude élève, et ta foi rappelle à ceux qui t'entourent qu'Allah est suffisant. Peut-être vis-tu une période de manque en ce moment. Peut-être ressens-tu une frustration face à tes efforts qui semblent stagner. Mais si ton cœur est comblé d'amour pour Allah, sache qu'il est avec toi. Chaque difficulté devient un chemin vers lui, et chaque moment de patience devient une prière silencieuse qui purifie ton âme. Demande-toi, est-ce que je reconnais les bénédictions d'Allah, même lorsqu'elles sont subtiles? Ai-je appris à voir le contentement comme un signe de sa présence? Comment puis-je enrichir mon âme aujourd'hui, indépendamment de ce que je possède? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous rappelle que cette richesse de l'âme est un des plus grands cadeaux qu'Allah puisse accorder. C'est une lumière qui brille dans l'obscurité, un trésor que personne ne peut te voler,
et un signe puissant qu'Allah est à tes côtés. Rappelle-toi de l'histoire Salama, une des épouses du prophète Muhammad. Paix et bénédiction soient sur lui. Elle nous enseigne une leçon profonde sur l'abondance du cœur et la richesse spirituelle face à la perte et au désespoir. Salama vivait une vie heureuse avec son mari, Abu Salama, jusqu'à ce qu'un jour elle soit confrontée à une épreuve dévastatrice, la mort de son bien-aimé. Perdre un conjoint aimant, un pilier de soutien et un compagnon de vie est une douleur qui semble insurmontable. Pourtant, c'est dans ce moment de vulnérabilité Salama a choisi de placer sa confiance totale en Allah. Avec un cœur chargé de douleur, elle se tourna vers son Seigneur et fit cette célèbre invocation. « Ô Allah, récompense-moi pour mon malheur et remplace-le par quelque chose de meilleur. » Cette prière est un témoignage de foi et de soumission à la sagesse divine. Plutôt que de sombrer dans le désespoir ou de s'accrocher au passé, Salama reconnut qu'Allah, dans son infinie miséricorde, pouvait transformer son épreuve en bénédiction. Et Allah exauça sa prière de manière inattendue. Peu de temps après, elle fut demandée en mariage par nul autre que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, lui-même. Imagine la surprise et la gratitude dans son cœur à ce moment-là. Allah, dans sa générosité, lui donna non seulement un compagnon, mais le meilleur des hommes pour la guider et l'accompagner. Cette histoire met en lumière une vérité essentielle. Lorsque tu fais preuve de patience et que tu places ta confiance en Allah, il te récompense au-delà de ce que tu peux imaginer. Même dans la perte et l'adversité, il prépare quelque chose de meilleur pour toi. Le Coran nous rappelle « Et il vous accordera une autre chose meilleure que celle que vous avez perdue » Sourate Al-Anfal 8,70. L'exemple Salama nous enseigne également l'importance de tourner nos cœurs vers Allah dans les moments les plus sombres. Les mots qu'elle a prononcés ne sont pas seulement une prière, mais une déclaration de foi en la justice et la bonté divine. As-tu déjà vécu un moment où tu as ressenti que tout était perdu? Peut-être as-tu perdu un emploi, une relation ou une opportunité précieuse. Dans ces moments, il est tentant de céder à la colère ou au désespoir. Mais l'histoire Salama nous rappelle que les épreuves ne sont pas des fins, mais des ponts vers des bénédictions insoupçonnées. Pose-toi ces questions. Ai-je la patience et la foi Salama dans mes propres épreuves? Suis-je prêt à dire Alhamdulillah, même lorsque je ne comprends pas encore les plans d'Allah? Est-ce que je fais des invocations sincères, croyant qu'Allah répondra de la meilleure manière? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Il n'y a personne qui dise « Ô Allah, récompense-moi pour mon malheur et remplace-le par quelque chose de meilleur, sans qu'Allah ne le fasse. » Rapporté par Muslim. Cette promesse nous rappelle qu'aucune douleur n'est inutile. Chaque difficulté est une opportunité pour se rapprocher d'Allah, pour purifier notre âme et pour recevoir une bénédiction encore plus grande. Rappelle-toi que même lorsque tout semble perdu, Allah voit ce que tu traverses. Ton chagrin, tes larmes et ta patience ne passent pas inaperçus. Chaque instant d'endurance est une prière silencieuse et chaque invocation est un cri d'espoir qui atteint les cieux. Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé par une perte, rappelle-toi l'histoire Salama. Dis cette invocation avec conviction. Ô Allah, récompense-moi pour mon malheur et remplace-le par quelque chose de meilleur. Et attends avec confiance, car Allah est Al-Karim, le généreux, et il ne laisse jamais un cœur brisé sans le réparer avec quelque chose de plus beau. Non seulement Allah a réconforté Salama, mais il l'a uni au prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, l'exemple parfait de droiture et de bonté. Dans un moment de perte apparente, Allah lui a donné une bénédiction qui surpassait toutes ses attentes. Cette transformation, de la douleur à la sérénité, est un rappel que la gratitude envers Allah, même dans les moments les plus difficiles, est une clé puissante pour débloquer des bienfaits inimaginables. Le Coran nous enseigne « Et si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine est un trésor pour les cœurs croyants. Elle nous invite à adopter une posture de reconnaissance, non seulement pour les bienfaits visibles, mais aussi pour les bénédictions cachées dans les épreuves. Salama aurait pu sombrer dans le désespoir ou l'amertume,
mais elle choisit plutôt de tourner son cœur vers Allah, lui confiant ses douleurs et exprimant sa gratitude pour sa sagesse. La gratitude est une attitude qui transforme. Elle ne change peut-être pas les circonstances immédiates, mais elle change notre perception et ouvre notre cœur à la paix. Imagine une lampe dans l'obscurité. Elle n'élimine pas la nuit, mais elle illumine ce qui nous entoure, nous permettant de voir clairement et d'avancer. Ainsi est la gratitude, une lumière dans les moments sombres. Mon cœur trouve-t-il la paix dans la gratitude, même lorsque les bénédictions matérielles semblent rares? La réponse à cette question peut révéler à quel point ton lien avec Allah est profond. Car le véritable contentement ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la conscience que tout vient d'Allah, et qu'il sait ce qui est meilleur pour nous. Lorsque tu es confronté à des difficultés, peux-tu ressentir que cette satisfaction intérieure, ce calme malgré la tempête, est une grâce divine? Cette richesse spirituelle est un des plus grands signes qu'Allah est avec toi. Réfléchis à ta propre vie. Y a-t-il des moments où tu as ressenti une paix inexplicable, même lorsque les choses allaient mal? Te souviens-tu d'une situation où, malgré un manque apparent, ton cœur était rempli d'une profonde satisfaction? Ces instants ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont des rappels doux et subtils de la présence d'Allah dans ta vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: « Celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné est le plus riche des hommes. » Rapporté par Muslim. La richesse de l'âme transcende les biens matériels. C'est cette capacité à regarder au-delà de ce que tu n'as pas et à voir ce que tu possèdes déjà. Un sourire, un souffle, une prière exaucée, un rayon de soleil, tout cela, aussi insignifiant que cela puisse paraître, est un don divin. Pour approfondir cette réflexion, pose-toi ces questions. Suis-je attentif aux bénédictions quotidiennes, même les plus petites? Est-ce que je remercie Allah non seulement pour ce que j'ai, mais aussi pour ce que je n'ai pas, sachant que cela pourrait être une protection? Ma gratitude est-elle constante, ou dépend-elle de mes circonstances? La gratitude est aussi une pratique. Tu peux commencer chaque jour par un moment de réflexion, énumérant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut sembler simple, mais cette habitude peut transformer ta vision de la vie. Rappelle-toi que même lorsque les bénédictions matérielles semblent rares, le simple fait d'avoir un cœur qui bat et une foi qui grandit est un signe de la miséricorde d'Allah. Si tu peux ressentir la paix, malgré les défis, sache qu'Allah est proche de toi, te guidant et te réconfortant. Ainsi, la prochaine fois que tu te sens dépassé ou que tu ressens un manque, arrête-toi un instant. Regarde en toi et autour de toi. Dis « Alhamdoulilah » et souviens-toi que ta satisfaction intérieure, cette abondance qui remplit ton cœur même dans l'adversité, est une preuve claire qu'Allah est avec toi, t'enveloppant de sa lumière et de sa miséricorde. Les signes de la présence d'Allah ne s'effacent jamais. Ils sont comme des étoiles dans le ciel nocturne, toujours présentes, mais parfois voilées par nos propres préoccupations et distractions. Pourtant, pour celui qui prend un moment pour ralentir et observer, ces signes deviennent aussi clairs que la lumière de l'aube après une nuit obscure. Prends ce moment aujourd'hui. Pose-toi, respire profondément et écoute le silence autour de toi. Sens-tu une paix subtile, une tranquillité qui dépasse les soucis du quotidien? Cette paix, même fugace, est un rappel qu'Allah est avec toi. Il est celui qui apaise les cœurs troublés et qui répond à l'appel des cœurs sincères. Le Coran nous rappelle cette vérité magnifique. Et lorsque mon serviteur me demande, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ces paroles sont une promesse divine. Elles transcendent le temps et l'espace, s'adressant à chaque croyant, dans chaque situation, à chaque instant. Peu importe où tu te trouves, dans la joie ou la peine, Allah est là, attendant que tu tournes ton cœur vers lui. Imagine un enfant perdu dans un marché bondé. Il pleure, cherche son parent, mais ne sait pas qu'en réalité, son parent l'observe de loin, prêt à intervenir dès qu'il tendra les bras. Ainsi est Allah avec nous, toujours proche, toujours attentif,
attendant simplement que nous nous tournions vers lui avec sincérité. Ce soir, lorsque le tumulte du jour s'apaisera et que la nuit apportera son calme, accorde-toi un instant pour entrer en dialogue avec Allah. Trouve un endroit tranquille, éloigné des distractions. Lève tes mains, ferme les yeux et laisse ton cœur parler. Ne t'inquiète pas des mots. Même un soupir sincère est une invocation. Demande à Allah de te guider, de t'éclairer, de te montrer ses signes. Sois comme l'enfant qui tend les bras, confiant que son parent l'embrassera. Car Allah est plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Quand ai-je pour la dernière fois ressenti la présence d'Allah dans ma vie? Ai-je pris le temps de reconnaître les bénédictions qui m'entourent, même dans les moments difficiles? Suis-je sincère dans mes invocations, croyant fermement qu'Allah répondra à mes appels? Ces questions ne sont pas là pour te juger, mais pour ouvrir ton cœur à une introspection profonde. Elles sont une invitation à renouer avec ta spiritualité et à raviver la flamme de ta foi. La nuit, avec son silence et sa quiétude, est un moment privilégié pour cette connexion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsque le dernier tiers de la nuit reste, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre que, dans l'obscurité de la nuit, la lumière de la miséricorde d'Allah brille encore plus intensément. C'est un moment pour toi, un moment pour ouvrir ton cœur et ressentir sa proximité. Prends également un instant pour réfléchir aux bénédictions invisibles. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque, oubliant ce que nous possédons déjà. Est-ce que ton cœur bat? Est-ce que tu peux respirer? As-tu un toit au-dessus de ta tête ou une personne qui se soucie de toi? Chaque détail, aussi petit soit-il, est un signe d'Allah. Alors ce soir, lorsque tu te tiendras en prière ou en méditation, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Parle à Allah comme à un ami proche, comme à un confident, comme à ton Seigneur aimant. Demande-lui de t'aider à voir clairement ses signes, de ressentir sa présence dans chaque battement de ton cœur. Et surtout, écoute, car dans le silence de la nuit, si tu tends l'oreille de ton âme, tu entendras peut-être cette vérité résonner. Allah est là, il a toujours été là, et il ne t'a jamais quitté.